Vidéo numéro 2, cas pratique. Ici, on va rapidement brosser quelques cas et on verra ce que ça va donner. Et là, rassurez-vous, je n'ai pas préparé cette vidéo, sinon du coup, ce sera au pif. Qui sait, peut-être qu'on va rapidement optimiser tout ce qu'il y a ici ou peut-être aller revoir un peu quelques courses support quinté, étant donné que ça va intéresser beaucoup de turfistes. Donc, on va le faire, on va le faire. Donc, de prime abord, je vais vous montrer comment je me réorganise en général pour ne pas perdre du temps pendant les procédures de test. Ça veut dire quoi? Si je m'intéresse par exemple à toutes les courses de la réunion et même que toutes les courses de la journée, si je veux procéder à ces optimisations-là pour ne pas perdre du temps, voici comment je fais. Vous, dans votre cas, quand vous téléchargez le fichier, euh, ce que vous faites en premier, c'est, regardez là, vous allez sur l'onglet qui vous intéresse, course de galop, dans ce cas-ci, on fait clic droit, déplacer ou copier. J'aime toujours procéder ainsi pour que le fichier source ne soit pas altéré. Bon, ce qui est bien dans votre cas, c'est que vous devez simplement aller sur le site, télécharger, et puis il n'y a pas de souci si vous avez commis une erreur. Donc, moi, dans mon cas, j'aime toujours ouvrir dans un nouveau classeur. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Une fois que c'est ouvert dans le classeur, j'aime bien simplifier les choses. Donc, je supprime course là, je laisse galop. Je viens ici, je duplique. Donc, je crée une copie chaque fois. Donc, voilà, je duplique pour le nombre de courses qui m'intéressent. Pourquoi je procède ainsi? Parce que, tel que vous avez vu dans la vidéo numéro 1, une fois qu'on a procédé à l'optimisation, tout se compacte. Et du coup, s'il faut tout annuler pour recommencer avec une autre course, ça devient très rapidement pénible. Donc, ce que je fais en général, et même qu'avant de dupliquer, comme moi, j'ai tendance à... Ok, c'est déjà masqué. Parce que vous voyez qu'ici, euh, il y a cette synthèse outsider qui s'affiche généralement. J'ai toujours tendance à la masquer et on ne va l'utiliser que bien plus tard, quand je vais vous produire l'une des vidéos qui sera relative à la formation optique couplée. Je vais dire comment utiliser ce fichier-ci pour appliquer le contenu de la formation optique couplée. On y reviendra bien plus tard. Donc là, je configure les choses de cette manière-ci et puis je duplique tel que vous voyez là. Donc, comme on va tester rapidement les 9, on va optimiser rapidement les peut-être les 9 premières courses, peut-être pas autant, mais bon, je vais le faire comme je le fais d'habitude à la maison, ici, pour procéder à mes tests et isoler les courses qui m'intéressent. Parce que l'avantage aussi quand on duplique de cette manière, si je parle de dupliquer les onglets, c'est que on procède au test et puis tout se retrouve là, enfin, devant nos yeux. Du coup, on peut rapidement tout passer en revue et puis on décide de la course qui nous intéresse, suivant qu'on est plus intéressé par les courses de galop, pardon, pas les courses de moins de 14, pardon, plus de 14 partants, ou bien si on veut plus des courses où on peut fixer des outsiders comme base couplée, là on sait que dans ces cas, les arrivées sont bien plus intéressantes puisqu'on a les couplets qui rapportent le plus. Donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé de cette manière-là. Attendez, je vais aller le faire une dernière fois. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cette feuille ici. Parce que là, j'ai cliqué pour que la feuille s'affiche. Voilà ce qu'on fait. On revient ici. On va aller très vite. On va aller très vite puisque vous connaissez déjà la procédure. On est dans cette zone-ci. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a 9 courses, pour le moment, on va appliquer le code sur les 9 courses. On n'analyse pas les données. On n'analyse pas les données. On applique seulement le code sur les 9 courses. Très vite. Ici, on a une course de 8 partants. Voilà le code. Donc, phase 1. Voilà ça. On dit 1, 2, 4. On va retenir 1, 2, 4 seulement. Ensuite, on a l'un des deux là. Ça fait, dans ce cas, moi, je prends 5, 8. Good. On a appliqué déjà la phase numéro 1. Phase numéro 2, 8, 9. Voilà la fourchette 8, 9. Et on s'est dit que idéalement, on s'en tient d'abord à 8, surtout dans les courses de 8 partants en particulier. Vous voyez qu'on applique 8 seulement, il reste 7 résultats, ça ne m'arrange pas trop.
Pour le moment, on applique avec 9, ça fait 13. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On reproduit ce qui est ici. Et ce qu'on a là, c'est le point. Oui, le point est l'une des valeurs à retenir. On a le point et puis on a ce x qui est là automatiquement. C'est bon. Donc, vous voyez que ici, à la base, on se retrouve avec 5 résultats. À ce niveau, lorsqu'on a 5 résultats, théoriquement, on peut s'en tenir à cela. Mais j'aime toujours mieux venir dans cette zone-ci. Regardez bien. Puisqu'il s'agit de cristalliser, on s'est bien dit que dans la phase numéro 4, on cristallise l'historique en utilisant les données de la colonne, ou plutôt des colonnes allant de DK à DR. C'est DR, je crois bien. Oh, oh. C'est plutôt DR. All right. De DK à DR. Donc, regardez. Dans cette zone-ci, comment est-ce qu'on cristallise l'historique? On part toujours de la colonne qui a la valeur numéro 8 en descendant. Ça veut dire quoi? Ici, on a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va toujours optimiser de la gauche vers la droite. On recherche la colonne qui a la valeur 8. Et idéalement, on ne retient que la valeur 8. Ça veut dire quoi? Si ici, on avait par exemple 7, et qu'on se rend compte qu'en retenant la valeur 8, on va se retrouver avec 3 résultats seulement, on ne touche pas. Ça veut dire qu'on laisse 7 et 8. Et attention, partout où on a la colonne, je veux dire on a la valeur 8, on ne prend jamais que 8 seulement ou 7 et 8 dans un cas extrême. Vous allez souvent voir 6, vous allez voir d'autres valeurs, on ne touche, je veux dire, on ne s'intéresse pas à ces autres valeurs-là, on ne retient que 8 seulement si ça permet d'avoir 4 résultats ou bien 7 et 8 si ça s'avère nécessaire. Donc, dans ce cas, comme dans notre historique, on a 7 et 8 bien entendu. Du coup, 8, si on ne retient que 8, on a 4 résultats. On a retenu 8, c'est bon. Si on en avait eu plus, on serait allé plus loin. Mais on va sûrement, ou je souhaite qu'on tombe dans un cas similaire avec les autres optimisations. Donc, vous voyez que ici, c'est fait. Pour le moment, on ne regarde pas les résultats parce que les résultats, quand on commence à les analyser, ça a tendance à nous distraire. On est dans une optique où on veut aller rapidement. En tout cas, c'est comme ça que je procède en général quand je bosse. Course numéro 2 de la journée, 12 partants. Et on a ce code-ci. Ça donne quoi? 1, 2, 4. Encore. Vous allez remarquer en général que les codes 1, 2, 4 sont bien plus réguliers. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de ce cas pratique parce que on a beaucoup de configurations et du coup, je me retrouve avec des situations bien plus intéressantes. Vous voyez que là, dans la journée, on aura 2 qui ont cette configuration et bizarrement, la même fourchette de partants. Et si on a quelle fourchette? 12, 13. On a 12, 13 comme fourchette. Voilà, on prend 12, 13. On se retrouve avec 25 résultats. Jusqu'ici, ces courses sont plus ou moins identiques. Si je n'avais pas encore dupliqué tel que j'ai fait là, on aurait simplement reproduit ceci pour la course suivante. Sauf que là, c'est la 4. Allez, pour cette course, on a la valeur 1, 2, 4 ici. Donc, on a 0, pardon, et ensuite, on a 1, 2, 4. Oups, vous voyez que, regardez, ça me plaît bien qu'on ait ce cas. Pourquoi? Parce que on a appliqué la phase 1, la phase 2, la phase 3 n'est pas complète. Je veux dire, c'est pas que c'est pas complet, mais on se retrouve avec seulement 3 résultats. 3 résultats. Je viens bizarrement de jeter un œil là. On a des délaissés qui sont passés déjà 2 fois. Ça fait réfléchir. Voilà une belle course en temps normal. Enfin bref, on y revient. Quand on a ce cas de figure où on n'a que 3 résultats, les plus obstinés, je veux dire, enfin, les puristes
de cette approche-ci voudraient par exemple sauter la course. Ou bien certains vont se dire non, je mentis. Parce que honnêtement, en termes d'optimisation, les trois premières phases, c'est du béton. C'est du béton armé. Ici, c'est pour rendre, c'est vraiment pour cristalliser. C'est, enfin bref. Mais n'allez jamais jouer en utilisant seulement les deux premières étapes. Jamais. Si la troisième étape ne propose que trois résultats et que vous souhaitez vous en tenir à cela, vous pouvez vous lancer parce que vous voyez qu'ici, on semble avoir les deux premiers qui peuvent être fiables et on a des délaissés qui passent. Donc rien n'exclut qu'on retienne ceci ou peut-être les deux premiers là ou les trois premiers et on va simplement comme associé couplé ne prendre que les délaissés ou toka plus délaissés. Et quand je dis toka plus délaissé, je vais vous montrer quelque chose plus loin quand on va parler de stratégie de rentabilisation et tout le reste là. Ce sera pour plus tard. Maintenant, quand dans une configuration comme celle-ci, si vous vous dites, OK, Elvis a dit minimum 4. Dans ce cas en particulier, l'étape 3 ne permet pas d'aller plus loin. Donc du coup, si vous tenez vraiment à cette course-là, vous pouvez annuler ce que vous avez fait ici. Vous annulez l'étape 3, vous attaquez directement avec l'étape 4. Et quand vous attaquez avec l'étape 4, ça veut dire que vous comprenez que le strict minimum sera toujours d'avoir étape 1 plus étape 2, ensuite étape 3 et ou étape 4. Tant que vous pouvez choisir entre 3 et 4, 3 sera toujours prioritaire et ensuite 4. 3 n'a pas suffisamment de données, vous fixez 1, 2 et vous allez continuer avec 4 si vous y tenez vraiment. Mais on a beaucoup de courses par jour, vous pouvez bien vous en passer et puis, mais bon, si vous y tenez vraiment, voici ce que vous faites. Vous avez fixé 1, 2, étape 1 et étape 2. Vous venez là, vous vous souvenez de la logique. D'abord la valeur 8, ensuite 7, et ainsi de suite. On aura des cas avec des ex-aequo en général. Si on a des ex-aequo, on y reviendra en tout cas. Allons-y d'abord pour ce cas. On a 8. Ensuite, quelle est la colonne? Oh là. Dès qu'on applique 8, c'est bon. On se retrouve avec 4 résultats et c'est clean, caput dans la poche. Attention. Désolé, j'ai mon téléphone qui me dit Elvis, il faut aller te coucher. Je ne prévoyais pas aller au-delà de cette heure-ci, mais bon, allez, on y va, on continue. Une fois qu'on a appliqué la valeur 8, vous voyez qu'on a seulement 4 résultats. Et sur les 4 résultats, c'est le strict minimum. Avec 4 résultats, on se rend quand même compte que ici, ça nous dit, attention, il y aura délaissé. Non, on a délaissé qui est passé une fois, on a toka là, et puis on a 7. Donc là, allez, on avance. La course suivante nous dit quoi? 16 partants, et on a ce code-là. Donc 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3, 7, 8. Voilà, autre petite note, au cas où vous ne l'avez jamais remarqué dans Excel, vous voyez, on a reproduit plusieurs fois cet onglet-là. Si vous sauvegardez cet onglet, ce fichier-ci, les tests auront tendance à être un peu plus lents parce que le fichier en lui-même aura déjà beaucoup trop de données. Donc jusqu'ici, les tests sont fluides et rapides. Là, je veux dire, les filtres sont fluides parce que on n'a pas encore sauvegardé. Si vous sauvegardez, tout va s'évaporer. Je veux dire, tout va s'alourdir et ralentir. Donc ne soyez pas surpris si vous le faites. Et puis, on continue. Donc, on a reproduit ceci phase 1, phase 2. On a la fourchette 14 à 20 par temps. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, on a 14 à 20 par temps. Là, on a la machine qui commence déjà à ramer. Allez, ma belle, on tient le coup. Allez. Si ça va pas, on va peut-être devoir s'arrêter. Allez, on dit 14 à 20 par temps. On va aller très vite. Allez, ici, on l'a. 14 à 20 par temps.
On a 19 résultats. Ensuite, on a ici la valeur 0. Là, on va 1, 2, 3, 7, 8. Ça nous donne combien? Super, 6 résultats. J'aime ça. J'adore ça. Je veux dire, j'adore quand étape 1, étape 2 et étape 3 fonctionne. C'est sucré. Voici donc l'un des cas dont on parlait un peu plus tôt. Vous voyez qu'ici, si on applique, parce comme on a 6 résultats, on peut cristalliser pour amener un peu plus à 4. Et c'est pas que l'objectif est toujours 4, mais l'objectif c'est d'avoir 8, 7, 6 et 5. Ces quatre valeurs-là, une fois que vous les avez déjà reproduites, c'est bien, on ne s'en plaint pas. Donc ici, on a 8. Si on applique seul, on se retrouve avec 3 résultats seulement. Donc on saute, je veux dire on laisse. Ici, on a 7, c'est pareil. Si on applique, on va se retrouver avec 3 résultats. On ne touche pas. 6 est déjà bien aligné. 5 a la valeur 4 qui s'infiltre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va venir supprimer la valeur 4, s'en tenir seulement à ce qui s'affiche là. Vous voyez qu'ici, les 4 valeurs, les 4 premières valeurs de cristallisation, ça veut dire 8, 7, 6, 5, sont plutôt assez bien représentées. On s'en tient à cela et de vous à moi, ça c'est l'une des meilleures courses de la journée. Et ceci, c'est également l'une des meilleures courses de la journée. Et vous allez maintenant voir à quoi sert ceci. Pourquoi cela? Parce que cette feuille-là me permet de faire passer les tests qui ont été les plus concluants. Quand je dis les plus concluants, c'est suivant notre procédure d'optimisation. Donc, vous voyez qu'ici, on a ça, on fait passer de l'autre côté comme ça. Le moment venu, quand il faudra rapidement passer en revue les causes qu'il vaut la peine d'analyser, vous n'allez plus analyser tout ce qu'il y a là. Vous analysez uniquement, par exemple, celles qui ont répondu à nos conditions minimum. Voilà, on avance. On a ceci, non. Ensuite, on a la course numéro 4. Et quand je dis numéro 4, c'est pour ça que c'est important de remarquer aussi ceci. Quand vous dupliquez les numéros là, galop 4, galop 5, tout ça c'est important puisqu'on avance en fonction du nombre de courses d'une réunion. Vous auriez pu également renommer, vous auriez pu renommer ça par exemple réunion 1. Réunion 1, course quoi? Let's go boy. Quatrième course. Ok, ça c'est le quintet qu'on a fait tout à l'heure. On le refait très rapidement. On a 1, 2, 7. 6, 8 maintenant. Essayons d'aller un peu plus vite. Et puis, vous verrez à quel point, normalement, l'optimisation de toutes les courses ne devrait pas être pénible. Ne prenez pas la peine d'analyser les données pendant que vous optimisez. Non, optimisez d'abord tout, recensez, mettez de côté. Voilà, là on a 4 résultats, c'est aussi intéressant. Vous voyez que là on a la fourchette qui nous intéresse. On a ceci, c'est clean. Phase 1, 2, 3, c'est clean. Minimum 4, on envoie de l'autre côté. 5. Ouais, c'est rapide. Et ça produit des très bons résultats. Number 5. Encore 16. Ok, 1, 2, 4. Ensuite, on a 5, 8. Fourchette de partant 14 au-delà. Et puis, ici, on a la valeur number 1. Oups, seulement 3 résultats. On n'a que 3 résultats. Maintenant, dans ce cas, on peut procéder à la suite. Rassurez-vous, vous aurez souvent des ex-aequo. Ça veut dire que si on n'en trouve pas, autant vous le dire maintenant. Si vous avez fait, par exemple, valeur 7, si on a, voilà, comme ceci. Dès que vous avez ceci, automatiquement, qu'est-ce que vous faites? La valeur la plus à droite doit être considérée comme celle qui aurait été supposée porter le 8. Ça veut dire que dans ce cas, on aurait retenu 7 et 8. Vous voyez, 7 et 8. On aurait validé et ensuite on serait venu ici ne retenir que la valeur 7. Mais bon, dans notre cas, pour le moment, on dit que la valeur numéro 8 est ici. Et vous avez remarqué, non? J'ai appliqué le test, pardon,
le code qu'il y a ici, on s'est retrouvé avec 3 résultats seulement. 3 résultats qui nous disent, attention, regardez ici, quand on regarde là rapidement, quand on jette un œil côté tierce, on se rend compte que tocard ici, délaissé même qui est passé, donc on peut s'attendre à de bons rapports. Mais comme on n'a que 3 courses au total, je veux dire 2 courses de recul, plus la course du jour, c'est pas si bon que ça. Mais les rapports, désolé, hein, je vais aller guetter un peu. Les rapports sont trop sucrés là. Ça peut être l'une des courses les plus rentables de la journée. Attendez. Vous voyez qu'ici, voilà, j'en parlais un peu plus haut. Vous voyez qu'ici, on n'a pas du brun foncé. Pourtant, de prime abord, elle devrait bien payer, même très bien payer. Donc là, ça valait le détour. Ici, on annule. Comme on veut au moins 3 des 4 étapes, et l'idéal, c'est d'avoir les 4 étapes pleines, hein. Je vais vous montrer l'un des codes qui généralement propose les 4 étapes pleines. Vous voyez qu'ici, on a pris 8 seulement, on a 7 qui est déjà bien aligné, on a 6 qui est également bien aligné, ça me plaît. Ouais, 5. On a 5 là. Si on ne prend que 5, on va se retrouver avec 2 résultats. Donc du coup, pour l'occasion, on va prendre 4 et 5. Voilà, on prend 4 et 5, on se retrouve avec 5 résultats. À ce moment, à vous de voir. Comme ici, dans la zone de 4, on a un 3 qui flotte là, qui flotte, parce que 4 et 5, généralement, on va rarement voir 3. On ne voit 3 que lorsqu'il y a des ex-aequo. Vous voyez comme ici. On a des ex-aequo là. Donc, on peut laisser. Quand on a déjà quand même bouclé avec les 4 premières valeurs de cristallisation là, on peut s'en tenir à cela, ou bien on vient encore affiner, à vous de voir. Mais dans l'ensemble, même quand on a délaissé l'étape 3 et qu'on a sauté pour aller s'intéresser à l'étape 4, précision encore, je ne le dirai jamais assez. L'idéal, c'est d'avoir les 3 premières étapes. Ça, c'est l'idéal. Dès qu'on a ça et qu'on peut venir cristalliser en ayant, aussi, en ayant ça, honnêtement, c'est un peu le Graal. Ici, on a délaissé l'étape 3, mais ceci nous dit, attention, vous blaguez avec cette course ou quoi? Parce que regardez là, on a 10e favori, ça veut dire un tocard, un délaissé, un autre délaissé. Non, ça c'est peut-être la course, bon, en tout cas. J'aime bien les courses où on a tocard et délaissé, hein, parce qu'au moins ça nous rassure que les rapports seront au rendez-vous. On a la 6. N'allez pas me demander pourquoi beaucoup de ces courses du dimanche 2 octobre ont beaucoup de tocards délaissés. Au-delà, je vais vous dire quand même pourquoi. Parce que normalement, dans les courses de galop, statistiquement, on va dire quoi? 7 courses, oui, 7 courses sur 10 ont des tocards ou des délaissés à l'arrivée du tiercé. Donc, comme quoi, ce sont de belles courses, de très belles courses. Et ce qui est bien quand même avec ce fichier, je veux dire, l'une des autres belles choses avec ce fichier, c'est que une fois qu'on a procédé à l'optimisation, tout saute aux yeux. Vous voyez avec cette zone tiercée là, tout saute aux yeux. Et c'est pareil avec les courses de trop, parce qu'on sait à quel point les courses de trop sont parfois insaisissables. Un coup, ça paye gros, un coup, ça paye vraiment pas. Du coup, on est dans l'embarras. Avec cette optimisation et ce fichier, on procède au test et on sait simplement. Et ce qui est bien encore, c'est que on a l'historique, du coup, on est même davantage orienté sur les bases à fixer. Quand on veut jouer couplet, jeu simple, et couplet ou jeu simple, toutes ces fonctions, attention. Quand je dis ça, ça me fait penser à quelque chose. Côté jeu simple gagnant ou jeu chaud en particulier. Mais le simple gagnant semble un peu plus fiable parce que les, les, les pronostiqueurs des presses hippiques en général, quand ils reclassent les chevaux, c'est fonction de l'ordre. Donc du coup, le simple gagnant en particulier aura tendance à être un peu plus fiable pour ce qui est de la zone à envisager. Je m'explique. Ici, par exemple, on sait bien que le vert, si vous avez remarqué,
Le vert, c'est le premier de la course. On se rend compte qu'ici, jusqu'ici, il a plus été dans cette zone-ci. Et quand vous voulez jouer en simple gagnant, au jeu simple en général, ce serait bien d'adopter 4 bases, 4 ou 5. Et à ce moment, vous comprenez que l'analyse de, de, de cette historique, c'est capital, puisque si en moyenne, si en moyenne, vous vous rendez compte que dans cette zone-ci, on a misé par exemple, si on joue les 4 ou les 5, parce que si, quand l'historique dit, OK, c'est dans cette zone-ci qu'on a le simple gagnant, je préfère toujours m'accorder une marge, je veux dire une colonne après la dernière. Vous comprenez pourquoi j'ai tendance à prendre 5 ou maxi 6. Le nombre, une fois de plus, un peu comme les associer avec le couplet, c'est hautement en fonction des rapports qui sont là de l'autre côté. Plus les rapports permettent un champ élargi, plus vous vous lancez. D'accord, mais d'office quand même, enfin, ça saute déjà aux yeux que pour ce qui est des bases de couplets, on est ici et comme l'historique nous dit Toka, délaissé et autres, on va prendre ceci, on va aller chercher Toka, délaissé et puis bingo. Donc, on continue, on continue. On va continuer notre test. Je crois que plus loin, dans d'autres vidéos, on reviendra dans cette zone-ci. Mais ce qu'il faut savoir concernant ceci, c'est que très souvent, les numéros qui sont ici sont ceux qui sont supposés avoir le moins de chances de réussite. Donc, suivant les codes, et même que dans, on va dire quoi, 8,5 fois sur 10, ce sera difficile d'avoir deux de ces numéros euh, dans le couplet. Aïe. Donc, ce sera difficile d'avoir deux de ces numéros-là dans le couplet. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va y revenir une autre fois. On continue, on continue. Et cette fois-ci, je vais vraiment... Allez, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, on n'avait pas déjà procédé à cette optimisation-ci, parce que je vois la 6 là. Bizarre. La 6. D'accord, d'accord, ok. La 6, pas encore, pas encore. 1, 6, 8. 1, 6, 8. 2, 4. 2, 4. Bingo. Là, on a 6 résultats, mais là, 6 résultats, si on prend V, ce sera seulement 1, c'est pas bon. Ensuite, si on vient même chercher là, si on délaisse, on vient prendre la valeur 8. OK, on a 8 qui est intéressant. Ça donne 5 résultats, la valeur 7. Voilà, 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 voilà. J'aime bien se casser. Après 8, on a 7 normalement. Et ici, malheureusement, la valeur 7, si on l'applique, ne va proposer que combien? 2 résultats. Même si on étendait en retenant aussi la valeur 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les valeurs, je veux dire 8, 7 et 6 vont généralement ensemble. Donc du coup, comme on a fixé 8 ici, et on sait déjà que si ça avait été nécessaire, on aurait laissé seulement 7, pas plus. 8 et 7, jamais plus. Là, on se retrouve avec 7 qui est peu. Si on aurait étendu trop loin, ça aurait été avec 6 que voilà. Vous voyez qu'avec 6 même, on se retrouve avec très peu de résultats. Donc du coup, ça c'est une course qui n'est vraiment pas à jouer. Donc du coup, d'office, on la met de côté. Donc comme 2, ça va rester là. Ici aussi, la 2 même, on a eu quand même ceci. S'il fallait reclasser, bon, ça reste quand même très proche. Allez, on continue avec la 7. Course 7. Ok, on a la fourchette de 10 partants. Là, on va y revenir. 1, 2, 8.
1, 2, 8, 3, 4, 5. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a cette fourchette, très important. D'abord la fourchette. D'abord la fourchette. 1, 2, 8. Seulement deux résultats. Seulement deux résultats. Ça nous mène à ceci. Donc, on a 8. Ensuite, 7. Oups. En appliquant 7, on se retrouve avec 3 seulement. On va prendre donc, on va garder 6, 7. Comme on a gardé 6, 7 ici, là, on va retenir seulement 6. Voilà, ça nous donne 4 résultats et ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que là maintenant, euh, voilà, on a les deux premiers, les trois premiers qui se comportent bien. On a les outsiders, pas de toka, pas de délaissé ici. Plus ou moins, il fallait s'y attendre parce qu'on n'a que 10 partants. On peut envoyer de l'autre côté. Et vous voyez que on envoie de préférence de l'autre côté en restant dans cette zone-ci. Parce que pour reclasser encore, pour faire un autre classement des données qui ont été préalablement filtrées, on peut se dire, OK, quelles sont les courses où on a étape 1, étape 2 et étape 3? On prend ces courses-là et puis on les met encore un peu plus loin. Ça veut dire quoi? Et là, je vous montre comme ça exactement comment je procède généralement. Donc ici, on a étape 1, étape 2, étape 3. C'est clean. Ça veut dire que... pardon, c'est quoi là? C'est ceci. Bingo. Ça passe le deuxième filtre. Étape 1, étape 2, étape 3. Et avec même ceci. Super, ça passe le deuxième filtre. Là, on a étape également. Ça passe ce filtre-là. Ici, on a... Attendez voir. Ici, on a étape 1, étape 2 et 4. Ça reste là. Là encore, on a quoi? Étape 1, étape 2 et étape 4. Ça reste également ici. Donc, vous voyez que tout ce qui est étape 1, 2 et 3 à la base, c'est là. Donc, la crème de la crème en termes de course à jouer, c'est ici. 6, 8. Bon. Puisque ici, on a quand même 3 qui donnent quelque chose, on l'envoie de l'autre côté. C'est la 6 qu'il ne faut absolument pas toucher demain. On a la 8 que voilà. Elle est où? D'accord. Petite précision. Vous voyez qu'ici, tout ce qu'on fait, c'est pour la réunion 1. C'est important. Réunion 1. Donc, on aurait pu, par exemple, mettre R1 galop. Donc, R1, quand on a renommé tout à l'heure, on aurait pu mettre R1 galop. Par exemple, comme ceci. Là, ça vous permet de bien savoir quand vous allez récapituler que, OK, ici, il s'agit des données de la réunion 1 juste en regardant les noms des onglets. Rapide, rapide. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre, Elvis? On touche à la 8, ensuite la 9, et puis bingo, on s'arrête d'abord. 6, 7, 8. Et puis 2, 3, 4. 2, 3, 4. On valide. On a 24 résultats. Et quelle est la fourchette de partant? Ok, c'est celle-là. 14 à 20. Super. On a 6, 7, 8 que voici. Ah, seulement deux résultats. On met de côté. On continue là. On va prendre 8. Ensuite, on prend 7. 7 seulement. 7 seulement donne 6 résultats. C'est super. Là, on a 6 avec un 5 qui traîne. Non, on ne veut pas de ce 5. On le met de côté. Valeur 5. On a valeur 5. Si on ne prend que 5, il va en rester seulement 2. Donc, du coup, on peut s'en tenir à ceci. Ça, c'est intéressant. Ça passe là de l'autre côté. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai mis la valeur 8 avant la valeur numéro 2. Normalement, quand vous allez revenir traiter les données de cette zone-ci, plus, plus on a des colonnes qui ont été optimisées ici. Donc, plus on a optimisé ou plus on a cristallisé là, plus la course en question sera mieux positionnée.
Ça veut dire que logiquement, cette course-ci, cette course numéro 8, puisque regardez, on a jusqu'à 3, on a 8, on a 7, on a 6, et c'est bien clean. Il n'y a pas, c'est exactement la valeur ou les valeurs là de chacune de ces colonnes. On la garde en très haute estime. Ici, on a un peu de 5, on a 4, on a également ceci et ceci. On a 4 et 5 là. On peut laisser ici, là 4, 5, c'est plus ou moins pareil, c'est plus ou moins pareil. Et quand on a une configuration comme celle-là, à vous de voir ensuite qu'est-ce qui vous arrange. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que là, c'est légèrement, on a un là qui n'est pas trop à sa place, un peu en retrait. Ceci, bah, un peu plus en retrait. Allez, la 9. La 9 pour presque boucler, parce que la 10 qui est de l'autre côté, là, je vais vous montrer quelque chose. La 9 que voilà, on applique encore 18. Ah non, enfin, on commence toujours par ceci. 1, 7, 8. Ensuite, 4, 6. Et la fourchette que voilà. 28, on prend 0. Et on prend ensuite 7, 8. Est-ce qu'on en aura beaucoup? Oups, seulement un résultat. Aïe. Allez, on bascule de l'autre côté. Vous avez donc constaté que très souvent, vraiment très souvent, on n'aura pas beaucoup de courses qui répondent à 1, 2, 3. Elles ne seront pas nombreuses pour le moment parce que j'enregistre quand même, c'est combien? C'est en moyenne 24 nouvelles courses par jour. Donc, comme quoi ces codes-là, ça évolue rapidement. Donc, il n'y a pas de souci, on y arrivera tout doucement. Pour le moment, on a ceci qui est déjà bien fait là, c'est clean. On a la 6 qui est ici. Si on applique 6, on n'aura que 3 résultats. C'est pas bon. On a 5 là. On a 4 qui a ce 3 qui traîne. On peut enlever le 3. Voilà. Donc, on a par exemple ceci qui est déjà qui est fait. Et puis, on met ça là, par exemple, quelque part ici. Quoi d'autre? Ok, j'avais ceci. Donc, du coup, de toutes ces courses-là, voici celle, par exemple, qu'on ne doit absolument pas toucher. On la supprime. Donc, on a cette valeur 10. J'ai retenu celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous montrer euh, un code qui a tendance à être assez régulier et qui va permettre d'aller assez loin dans la procédure d'optimisation. Donc, on va prendre quoi? Je crois bien que c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8. C'est un code qui n'a pas été présent aujourd'hui. Donc là, c'était par exemple, ok, le premier, d'accord. Hier premier, c'était le cas. Donc vous voyez qu'ici, on a ce code-là. 1, 2, 3. Après, on a la fourchette de 8. Supposons qu'on prenne 8, 9 pour avoir un assez bon nombre de courses de recul. On a ici le petit point. Oups, on n'en avait pas beaucoup. Aïe, 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 aïe. Ok. Enfin bref, voilà ce que ça a donné. Et au finish, on s'en est tiré avec ceci. S'il s'agissait de jouer, on aurait pris quoi? L'analyse des résultats ne recommandait pas le trio, les couplets même à peine, couplets gagnants, pourquoi pas? Donc là, on aurait été plus orienté jeu simple. Jeu simple. Beaucoup plus simple. Et vous voyez que là, d'accord, mais dans tous les cas, pour les mordus de couplet, on aurait pu fixer les deux premiers. Bon, là, si on supprime cette historique, c'est pas non, cette arrivée-ci. Donc, vous voyez que logiquement, on se serait fié à cette donnée-là. Et là, jusqu'ici, c'est indiqué quand même qu'il y a des chances qu'on ait un associé là. Et puis, on s'est bien accordé. On s'est accordé que dans les courses de 8 partants en termes d'associés. Parce que là, on a 8 partants. Je crois que c'était 8 partants, oui. Dans les courses de 8 partants, 8 partants, 8, 9, on peut essayer d'abord jusqu'à, on va dire 4, 5 associés.
4, 5 associés, en sachant que si l'historique, par exemple, nous aurait davantage motivé à jouer ici, par exemple, on aurait pu aller jusqu'à fixer le délaissé. Ici, par exemple, c'est une course de 9 partants qui, dans la synthèse, ne propose que 8. Une course de 9 partants qui, dans la synthèse, ne propose que 8 et que la tendance est ici. On peut s'amuser à prendre le délaissé. On ajoute également les 4 autres avec de fortes chances de faire de beaux rapports quand le délaissé passe. Qu'est-ce qu'on a comme autre code là? Attendez, je vais aller chercher un autre code où on a des ex-aequo. Comme ça, rapidement, rapidement. Les ex-aequo, des ex-aequo. On en a pourtant beaucoup. Ok, good. Voici une course par exemple où on a des ex-aequo. Vous voyez qu'ici, avec autant d'ex-aequo, attendez, je vous montre, hein. Je crois que c'est très bien qu'on soit tombé dessus. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Et là, on a 4, 5. D'accord. Donc, on prend notre fourchette de partant. Bon, pour le moment, on va délaisser l'étape 3. Ne touchons pas ça parce que ce sont ces codes-là qui nous intéressent. Vous voyez qu'ici, même dans la course suivante, on avait pas mal d'ex-aequo. Comment ça se passe quand on a ces ex-aequo? Si vous voyez qu'ici, on a toujours cette valeur 8. Dans tous les cas, regardez ici attentivement. Vous voyez 3, 6, 7. Donc, quel que soit le nombre d'ex-aequo, il faut toujours aller puiser dans 3, 6, 7. 3, 6, 7 signifie colonne numéro 3, colonne numéro 6 et colonne numéro 7. Voilà ce qui doit constituer votre priorité en termes d'optimisation. Donc, on va venir prendre colonne numéro 3, colonne numéro 6 et colonne numéro 7. On va chercher dans cette zone-ci quelle est la valeur 8. On récupère. Quelle est la valeur 6? Si peut-être 4 faisait partie de cette zone-ci, si l'on avait 4 et que c'était quand même toujours dans la fourchette recommandée ici 3, 6, 7, on aurait considéré 4 comme si c'était dans le tandem 8, 7, 6. Je crois bien que vous me comprenez là. Enfin, en tout cas, la procédure reste la même. 8 d'abord, 7 ensuite, 6. Si on se retrouve avec des ex-aequo 6, on a par exemple, mais je n'ai jamais vu 7, 7, 7. Jamais. C'est extrême. Je n'en ai jamais vu. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je pense que j'ai couvert l'essentiel concernant ceci. Amusons-nous peut-être à aller voir un dernier cas quintet, peut-être la course de quoi d'aujourd'hui. Je veux dire la course d'hier, le premier, donc le premier, ou le quintet du premier. On va prendre le quintet du premier, on va prendre aussi le quintet d'avant. Je crois qu'on n'a aucun filtre. D'accord. Ok, que dit le quintet de cette journée-là? Ok, ce quintet-ci, qu'est-ce que ça disait? On va procéder à son optimisation rapide. Ça disait 1, 2, 8. Ensuite, 4, 5. Et quel code? 0. Et ensuite, 1, 2, 4, 5, 8. 1, 2, 4, 5, 8. D'accord, ça nous donnait 6 résultats. Des 6 résultats, vous avez remarqué ce que j'ai fait. Et je l'ai fait exprès juste pour savoir si vous suiviez. Je suis parti de ceci pour ceci directement. Ça veut dire que je n'ai pas appliqué la fourchette de partant. Je n'ai pas appliqué la fourchette de partant. Et là, c'est un hasard si ça s'est bien aligné tel que cela. Ça veut dire que c'est la nature même de ces codes qui ont conditionné le nombre de partants. Normalement, logiquement, c'est toujours d'abord ceci, ensuite la fourchette de partant et l'autre. Bien entendu, vous pouvez aussi procéder dans l'ordre qui vous arrange. Vous prenez ceci, vous appliquez le code et ensuite la fourchette de partant. Mais c'est vital d'avoir la bonne fourchette de partant dans tous les cas. N'avancez jamais nulle part ailleurs si vous n'avez pas la bonne fourchette de partant. Vous appliquez ici, vous appliquez là. Vous venez ici. Si on se retrouve avec une fourchette de partant
instable. Ça veut dire qu'on a du 8, on a du 16, on a du 13 ou peut-être du 12. Non, non, non. S'il vous plaît, ne jouez pas. Absolument pas. Toujours le code et la bonne fourchette de partant. On commence toujours par ces deux-là. Et même qu'on aurait pu commencer par la fourchette de partant avant même de procéder à la suite. Parce que c'est capital pour la stabilité des rapports et puis de l'historique et de tout ce qui va avec. Donc vous voyez qu'on a appliqué ceci, on vient là, on aurait pris, on s'est déjà accordé que quand on a du 8, 8, 8, ça n'aurait donné que 3, on prend avec 7, on délaisse 6. Donc on prend ceci, on délaisse 6. On se retrouve avec 5 résultats. Des 5 résultats, est-ce qu'on peut toucher? Non, on a ici qu'on ne peut pas toucher. 4 est déjà bien aligné. 4, 5, il n'y a plus rien à toucher là. Voilà, ça nous laissait quel résultat? Délaissé, délaissé, toka, dixième toka, neuvième, pardon, deuxième toka, premier toka. Là, l'arrivée a donné quoi? Troisième toka. Donc du coup, avant le résultat de la course, voilà ce que ça nous disait. Ça nous disait, attention, parmi les trois premiers, on a un qui est dans le couplet gagnant en général. On pouvait bien fixer 4, 18 comme base couplet, parce que jusqu'ici, c'était plus orienté là. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a fixé ça, on va chercher du côté des tokas délaissés, et l'arrivée. Ici même aussi, on voyait qu'on avait quelque chose. Là, l'arrivée nous a dit quoi? Voilà ce que l'arrivée nous a dit. Et avec notre toka, que disent les rapports? Si on avait fixé les trois là, plus toka délaissé, les rapports disent quoi? Avec toka, on aurait eu le deuxième. C'est plutôt assez fidèle, puisque même gagnant The Show s'est passé. Les rapports aussi sont plutôt intéressants. On aurait chopé ces deux-là en termes de couplet placé, parce qu'effectivement, qui dit couplet voudrait quand même toujours qu'on privilégie le couplet placé dans des courses qui ont le potentiel de rapporter gros. Ça, c'est pour éviter quelques désagréments liés à la dispersion ou à la flottaison des bases. Parce que vous pouvez par exemple voir gagnant, 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 et puis c'est ce jour-là que ça termine troisième. Et vous seriez passé à côté de beaucoup d'argent parce que vous auriez joué couplet gagnant. On y reviendra plus tard. Je vous expliquerai dans quelles conditions adopter le couplet gagnant et plein d'autres petits trucs. Mais je crois qu'on a couvert l'essentiel de cette vidéo, hein. On a couvert tout ce qu'il y a à savoir, enfin, on va dire 80-90% de ce qu'il y a à savoir côté test. Au niveau de l'analyse des données, je vous laisse le soin d'en faire comme bon vous semble. Mais ici, d'office, pour cette course-ci, ça saute aux yeux qu'on a A7-8. Et du coup, s'il fallait même fixer deux bases, ce serait ceci. Et dans cette historique, est-ce qu'on a souvent des tocards et des délaissés? Non, jusqu'ici, pas vraiment. On n'a pas grand-chose. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Un, 2, 3. Ok, ok. S'il fallait même reclasser les données obtenues ici, toi, tu serais même pas premier. Attendez, je vérifie encore voir rapidement là, presto, presto. Bon, peu importe. Il est déjà quand même dans la troisième épisode, donc ça c'est le top 3 des bases, ou plutôt des courses à suivre. Et du coup, rapport trio, couplé, donc il ne faudrait pas prendre beaucoup de risques dans cette course. Cependant, on fixe par exemple 7, 8 et puis on peut associer quoi les autres là. Et on associe les autres, on voit ce que ça donne. Quoi d'autre? Ici, qu'est-ce qu'on a? Trois premiers, ça c'est quelle course? Côté, ici, il faut trouver trois bases. Et là, quand même, on a des... Ok, on a huitième, huitième, neuvième délaissé. Donc, on peut, par exemple, venir récupérer là et les autres. Si on veut s'en tenir simplement au... Attendez voir. Ah, d'accord. Ouais, plutôt une belle course parce que là, on a du jaune, c'est cool. Les rapports seront intéressants, hein. Vraiment intéressants au niveau du trio. Au niveau du trio, qu'est-ce qu'on fait?
J'aime aussi, voilà, j'aime aussi souvent pendant l'analyse des données, hein, pendant l'analyse des données, j'aime souvent regarder, voir si les 5 premiers ont souvent produit le couplet. Vous voyez qu'ici, pour le moment, ce n'est qu'une seule fois que les 5 premiers ont produit le couplet. Donc, du coup, si ça avait été le cas où les 5 premiers ont souvent produit des couplets, vous pouvez fixer 2 bases, vous associez les autres, comme ça c'est au cas où vous voulez jouer des trios. Vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On fixe par exemple, parce que la bonne combinaison, je veux dire la bonne approche pour jouer au trio, ce serait de fixer 2 bases, 3 outsiders, je veux dire dans cette deuxième épaisseur et ensuite les autres. Donc si on a 2, 3 et les autres, donc du coup ça facilite les choses. Côté couplet, dans cette course-ci, c'est relativement facile, vraiment relativement facile, parce qu'on peut par exemple s'en tenir aux ces deux-ci. On peut prendre ces deux-ci comme base. Et ensuite, on voit ce que ça nous donne 9, 11. Espérons que ça ne flotte pas. En tout cas, jusqu'ici, on peut les adopter aussi. Gagnants de choses couillons, par exemple, pourquoi pas. Dans cette course-ci, pour ce qui est ok, la gagne a tendance à être plus vers l'arrière et même que, regardez, le deuxième favori gagne avec 13. Non mais c'est bon, c'est très bon. Et c'est quoi? C'est notre quintet en plus. Voilà, la messe est dite, hein. La messe est dite. Normalement, à vous de jouer. Voici aussi quelque chose qui me plaît. J'aime bien les courses pour ce qui est du jeu simple, gagnant en particulier, enfin gagnant ou peu importe, gagnant de choses couillon. J'aime bien m'orienter vers l'arrière. Je veux dire, j'aime ces courses-ci où la gagne a tendance à être vers l'arrière, où l'essentiel des bonnes bases sont vers l'arrière. Là, on est sûr que les couplets également vont bien payer et que tout le reste sera bon. Donc, du coup, s'il faut par exemple fixer 2 bases, ça semble être là. 15-13 ou 11-15-13. Oui, quelque part là, au niveau de 3 bases couplées. 2 bases couplées, ce serait plutôt 15-13, qu'on peut également jouer gagnant The Show The Couillon, parce que jusqu'ici la gagne a rapporté 22, The Couillon 17, ensuite gagnant 7. Là, il a plutôt terminé troisième, et ça exclut même qu'on joue 8 euros gagnant The Show The Couillon placé. Voilà. Donc, vous voyez, il y a du fort potentiel là. Et dans l'analyse, vous pouvez par exemple vous dire, OK, quelles sont ces courses-là où les outsiders sont de bonnes bases couplées? On va retenir ça, on fixe ça, on est sûr d'avoir de gros couplets. Où sont ces courses-là où les outsiders ou bien les tocards ou bien les délaissés sont de très bonnes bases couplées ou de très bonnes bases jeu simple? Ou bien si on veut jouer les favoris, ok, on joue les favoris, mais chaque fois les rapports doivent nous conditionner quant à la stratégie à adopter. Voilà, c'était tout, c'était tout, c'était tout. C'est vraiment tout pour cette vidéo. Elle est plutôt assez longue, mais je crois que c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Euh, je crois que oui, je vais enregistrer une deuxième vidéo et peut-être une troisième vidéo. Qu'est-ce que je dis? Je vais enregistrer une troisième vidéo et peut-être une quatrième, mais pas aujourd'hui. Pour le moment, je me repose un peu parce que je crois que vous avez déjà l'essentiel pour prendre les choses en main comme des grands. Dans la prochaine vidéo que je vais sûrement enregistrer le 3 octobre, on va parler de, voilà, de, de tout ce qui est tiercé là, couplet gagnant, tiercé, comment exploiter efficacement ce qui est ici et ce qui est là. Ça veut dire comment utiliser ça pour procéder à quelques tests. Pourquoi ne même pas le faire aujourd'hui? Ok, disons que je le fais aujourd'hui. Là, je vais dormir tard. À très bientôt pour la vidéo suivante.